vos activités, déposez des rapports. Maintenant, à la fin du trimestre, condensez ces rapports pour faire un rapport que vous déposerez d'abord au niveau de la fédération. Le rapport, vous le déposez chez le directeur exécutif de votre zone. Vous déposez une partie chez le consultant. Là, vous êtes quitte, vous travaillez. Sénégal. Dario Furtado, Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Sou Laurindo da Silva, elemento da Federação Técnica da Federação de Futebol de São. Et en tant que directeur technique national, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour la qualité de cet atelier, riche en échanges, en enseignements et en perspectives. Ces rencontres entre directeurs techniques sont essentielles pour renforcer notre compétence, mais aussi pour consolider l'unité et la solidarité technique de notre zone. Elles nous permettent de sortir de nos contextes nationaux pour réfléchir ensemble à des solutions régionales, adaptées à nos réalités communes. Je souhaite saluer le travail remarquable de notre instructeur, M. Etienne, qui, grâce à son expérience considérable et sa pédagogie accessible, a su mettre en lumière les enjeux spécifiques auxquels nous sommes confrontés en tant que DTN. Il a su ouvrir un espace d'écoute et de réflexion autour de solutions concrètes et contextualisées, sans jamais imposer, mais toujours en valorisant nos savoir-faire locaux. Cet atelier ne s'achève pas ici, il nous engage. Chacun de nous repart avec des idées, des outils, mais surtout des responsabilités renforcées pour faire progresser nos départements techniques et à travers eux l'ensemble du football de notre région. Continuons à collaborer, à partager et à faire de notre réseau de DTN un moteur du développement durable du football ouest africain. Merci à une fois. Je suis ravi, en quelques jours, en 2 jours, de parcourir ce programme qui était assez touffu. Je vais vous dire que quand on m'a dit un cours du 23 au 24, je n'ai pas accepté. Je me posais la question, comment est-ce que, avec tous les problèmes que nous avons comme DTN, parce que j'ai occupé le poste pendant 12 ans à la Fédération camerounaise de football et je sais de quoi je parle. Rassembler les DTN de multiples pays pour réfléchir sur les problèmes de terrain, 2 jours, c'est trop peu. J'ai dit au directeur technique de la CAF que c'était impossible. Il m'a dit qu'il me connaît et que j'essaie de réfléchir. Je ne peux pas vous dire quelle inspiration j'ai eue pour rassembler la majorité des problèmes dans un thème que j'ai appelé le forum. Et ce forum, nous l'avons eu ce matin, qui était un plateau pour un échange interactif pour la recherche des problèmes de terrain des directeurs techniques. Alors, cet espace nous a permis de résoudre la majorité des problèmes qu'on devrait développer thème par thème. Et depuis hier, nous avons d'abord parlé du rôle du directeur technique national, un rôle qui l'amène à collaborer d'abord avec ses collaborateurs, après avec le leadership fédéral, après avec les parties prenantes internes que sont les finances et autres, après avec les parties prenantes externes, les clubs, les présidents des ligues, tous ceux-là qui tournent autour du football et
Un autre rôle fondamental du directeur technique, c'est l'éducation, la formation des entraîneurs. Nous voulons un football développé, nous devons développer les entraîneurs et les formateurs d'entraîneurs. Nous avons regardé tout ceci. Le rôle très important du directeur technique national sur les équipes nationales de son pays. Le rôle du directeur technique national dans la collaboration avec le sélectionneur de l'équipe A et le reste des équipes, masculines comme féminines, où le directeur technique national doit avoir la même mise. Parce que toutes ces équipes sont des équipes de développement, donc sous la responsabilité du directeur technique. Nous avons abordé tous ces sujets-là et la communication même de l'entraîneur, du directeur technique national, qui doit être une communication franche, où nous ne voulons pas que le DTN aille dans les médias, s'asseoir pour gérer les émissions de 2 heures de temps. Il doit passer des interviews pour dire l'essentiel et ne pas aller sur les plateaux. Nous avons parlé de la formation des entraîneurs de la CAF parce que beaucoup de fédérations ne sont pas encore dans la convention, comme par exemple la Fédération capverdienne de football n'est pas dans la convention, donc ne forme pas des entraîneurs, c'est un problème. Si nous voulons développer notre football, nous devons former les entraîneurs. Il faut remplir les 8 critères pour rentrer dans la convention. Et nous avons demandé aux autres collègues d'aider le directeur technique de la Fédération capverdienne de football à rentrer dans la convention parce que le gros problème, c'est la conception des syllabus des cours. Je leur ai dit, la langue n'est pas un problème. Vous pouvez l'aider à concevoir des thèmes en français. Dès que ce sera bon en anglais, on trouvera un traducteur pour continuer le travail en portugais. Nous avons travaillé également sur les programmes de développement de la FIFA. Si nous voulons développer notre football, nous devons comprendre que la FIFA a mis à notre disposition plusieurs programmes, comme le programme de développement des talents. Dans la zone, presque toutes les fédérations sont dans le programme. Il y en a qui n'y sont pas et doivent tout faire pour entrer dans le programme parce que non seulement le programme vous donne la possibilité de développer le football des jeunes, mais vous permet de détecter les talents. Ensuite, la FIFA vous donne les moyens pour développer ces talents en créant peut-être des centres de perfectionnement. Et la FIFA a dit dans ce programme, en 2026, l'objectif sera que chaque fédération ait un plan stratégique à long terme. Parce que le cycle est parti depuis 2022, il ira jusqu'en 2026. Parce qu'il avait commencé par l'analyse de l'écosystème depuis 2020 jusqu'en 2021. Et on a lancé le programme avance. Et on a greffé une fois de plus dans ce programme TDS, le programme Talent Coach. Et Mayacine a pris la peine de dire, je ne comprenais pas le rôle du Talent Coach. Je pense qu'à la prochaine fenêtre, je vais demander un talent coach pour le Sénégal avec tout ce qu'il y a autour de ce programme. La FIFA vous donne un technicien de haut vol qui vient travailler chez vous pendant 2 ans renouvelable. La FIFA paye son loyer, la FIFA paye son transport, la FIFA le paye tous les mois et il travaille pour le compte de la fédération dans le développement des jeunes. Un autre projet, c'est que la FIFA voudrait qu'en 2026, toutes les fédérations aient une académie. Et le TDS, c'est le chemin vers l'académie parce que la FIFA voudrait qu'en 2026, toutes les fédérations aient une académie avec un talent coach. Vous comprenez qu'il est question de travailler, de demander surtout, et la FIFA vous donnera. Sachez tout simplement vous mettre au travail et de demander. Un autre programme sur lequel nous avons travaillé, c'est le football amateur, parce que pour le moment, le football d'élite occupe juste les 2%. Le reste,
c'est-à-dire 88% c'est le football amateur. Il est question pour nous de le développer et le programme que nous avons sur le football amateur est encore en cours. Nous sommes en train de faire l'analyse de l'écosystème. Nous avons fini, on a sorti le rapport mondial. Il manque le rapport par pays et ce rapport ne tardera pas à sortir d'ici octobre. Et nous passerons dans chaque pays pour expliquer ou présenter le rapport spécifique du pays qui posera tous les problèmes du football amateur, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan des ressources humaines, sur le plan de management, sur le plan matériel. Il sera question de mettre sur pied un autre programme que nous n'avons pas encore le nom, parce que l'analyse de l'écosystème du football avait donné le TDS. Maintenant, l'analyse du football amateur donnera un autre programme pour développer le football amateur. C'est ce que nous voulons faire demain. Un autre programme sur lequel nous avons travaillé, Monsieur le Président, c'est le Technical Leadership, où la FIFA convoque le DTN et le secrétaire général, parfois avec le président, pour amener ces personnes à travailler en synergie, parce que dans une fédération, le secrétaire général s'occupe de la responsabilité administrative et le directeur technique national s'occupe du volet technique. Les deux doivent travailler en symbiose pour le développement du football. Nous avons parlé également du football féminin qui ne pouvait pas être en reste. Nous avons présenté au DTN l'ensemble des programmes de développement du football féminin. Ces programmes sont nombreux et les DTN ont compris qu'il y a, au-delà des programmes comme la vulgarisation du football féminin, en passant par le développement des ligues, le mentoring, la formation des entraîneurs, l'octroi de licences, tous ces programmes analysés ensemble permettent au pays de développer le football féminin et chacun de ces programmes est financé dès que vous avez fait la demande. Sauf que pour faire la demande, il faut monter un projet, un plan stratégique de développement du football féminin et donner la possibilité à la FIFA de vous mettre dans un ou deux programmes, de le financer pendant 2 ans. Ça vous permettra de développer le football féminin. Nous avons parlé de la formation des entraîneurs à la FIFA. Cette formation des entraîneurs, s'il vous plaît, c'est les DTN qui doivent demander. Il y a des programmes qu'on ne demande pas, comme les formations par zone, où la FIFA cible une zone. Nous, en tant que consultants techniques régionaux, nous posons les problèmes de la zone et la FIFA vient donner des cours de formation des formateurs d'entraîneurs, de formation des entraîneurs locaux. Et maintenant, il y a un programme qui permet de former les entraîneurs locaux, les entraîneurs de l'élite jeune dans le programme TDS, la formation des entraîneurs des gardiens. Et depuis un certain temps, vous avez la possibilité de rentrer sur la plateforme pour demander les cours de formation d'entraîneurs de beach soccer et les cours d'entraîneurs de futsal. En plus, la FIFA a demandé que chaque fédération ait son académie. Et je ne vous informe pas qu'aujourd'hui, la Mauritanie a une académie labellisée Académie FIFA. Le Sénégal est en voie d'avoir une académie FIFA. Vous devez comprendre que à partir du TDS, vous devez avoir une académie d'ici 2026 et il y a un concours des académies qui est lancé où vous travaillez bien, vous prenez le label Académie FIFA à cause du sérieux, à cause de la construction des bâtiments, à cause du travail effectif que vous faites sur le terrain. Votre académie sera labellisée Académie FIFA avec tout ce que ça comportera comme rentrée. Il est question d'avoir autour de 75 académies d'ici 2026-2027. Donc il est question véritablement de vous mettre au travail. Voilà un peu ce que nous avons fait avec
les programmes de développement de la FIFA, pour terminer, la FIFA a mis en place des nouvelles compétitions comme la Coupe du Monde U17 féminine et la Coupe du Monde U17 messieurs. Et ces Coupes du Monde se joueront désormais chaque année. Voilà un espace pour nous autres, directeurs techniques, de développer notre football jeune, les compétitions des jeunes. Maintenant, l'issue, c'est que chaque année, nous pouvons aller à la Coupe du Monde. Voilà une motivation qui nous permet véritablement d'aller sur le terrain et de travailler pour participer aux compétitions d'abord zonales. Après, pourquoi ne pas aller à la CAN U17 et aller à la Coupe du Monde U17. La FIFA a prévu pour l'Afrique 10 places chez les garçons. Ça veut dire que c'est beaucoup pour nous. S'il suffit de faire des efforts, nous entrons là-dedans. La FIFA a prévu 5 places pour les dames. U17, chaque année, nous pouvons y arriver. Autre chose, nous avons choisi parmi les DTN, le DTN de Mauritanie, qui a une dizaine d'années au poste, et Mayassine Mar, qui est DTN du Sénégal avec plus de 12 ans au poste. Et ces deux nous ont présenté leur programme d'activité, ce qu'ils ont déjà fait depuis le début de cette année jusqu'à date, et les projections pour le reste des mois, pour donner l'exemple aux autres. Et nous avons discuté là-dessus pour comprendre comment on peut élaborer un programme, comment on peut le mettre en œuvre, et ceci a débouché sur les réflexions. La planification des activités, le DTN doit planifier ses actions parce que sans planification, on fait la navigation à vue. Et quand on a planifié des actions, il est question de les budgétiser. C'est pour ça que nous avons travaillé ce matin sur le budget. Et ce budget, je crois que mes collaborateurs ont eu la possibilité d'avoir un cours riche. C'est des cours qu'ils vont avoir et qu'ils auront la possibilité de rentrer là-dedans chaque fois qu'ils auront un problème. Nous avons abordé un autre côté qui est le rapport d'activité. Nous allons mener des activités, oui, mais après il nous faut un rapport. Parce que c'est à travers le rapport que nos administrateurs comprennent que l'argent qu'ils nous ont donné, effectivement, nous avons travaillé. Nous avons été sur ce sujet-là et nous l'avons développé. Nous sommes même allés plus loin en amenant un jeu où nous avons fait venir un président qui était assis et le directeur technique national qui est venu avec son projet, lui présenter le projet détaillé avec les budgets, et le président pouvait réfléchir aussi pour voir s'il peut prendre le projet en considération, le financer ou pas. Mais nous avons demandé au DTN d'être celui-là qui sait prendre la parole, qui sait surtout être convaincant. Enfin, nous avions un dernier plateau, Monsieur le Président, où nous avons travaillé sur les problèmes que les DTN rencontrent sur le terrain tous les jours. Parmi ces problèmes, il y a la collaboration avec son équipe d'abord, avec le secrétaire général. Dans certaines fédérations, le DTN et le secrétaire général ne se disent même pas bonjour. Il est question pour nous d'arranger cette relation, parce que sans cette relation, le DTN ne peut pas travailler. Et si le DTN ne travaille pas, le football, le développement du football dans le pays est planté. Nous avons également travaillé sur la relation du DTN avec les médias. La relation, les problèmes posés par le DTN qui, à certains moments, demande le financement des activités. Il n'y a pas de financement pourtant. Dans l'élaboration du budget, il est dans le programme de la FIFA, il est au courant que l'argent est arrivé, mais au niveau du terrain, on lui dit qu'il n'y a pas d'argent, pourtant l'argent est dans les comptes de la fédération. Voilà un peu exposé en gros ce que nous avons pu faire en 2 jours. Nous avons fait beaucoup, c'est vrai. Je voudrais profiter pour féliciter
tous les directeurs techniques qui sont là. Senhor Etienne, começo por agradecer, porque eu não participei na formação, mas a sua intervenção aqui foi uma grande lição e já aprendi muita coisa, portanto, depois de ouvir a sua intervenção. Muito obrigado, de facto, explanou muito bem, digamos, o que vocês passaram aqui e o papel do diretor técnico, a relação do diretor técnico com os demais intervenientes, portanto, no sistema. Muito obrigado, professor Etienne, e pude concluir que, de facto, a formação foi rica e foi benéfica e certamente os formandos irão também aproveitar dessa formação para pôr em prática nas suas federações os ensinamentos aqui trazidos. Queria também congratular-me profundamente com o meu colega e amigo Presidente Lamine, que mesmo com uma agenda sobrecarregada, porque eu sei que logo depois viajará para Marrocos, em missão da FIFA e da CAF, mas quis vir até aqui dar o testemunho da importância que o FOA, portanto, dá vem dando, portanto, as suas atividades, nomeadamente este ateliê. Quero também felicitar o nosso diretor executivo, o Mapa Tegani, pela grande dinâmica que está imprimindo na nossa zona, na nossa organização, porque nós aprovamos um plano de atividades muito rico e que vem sendo cumprido quase que rigorosamente durante esse tempo. E se formos ver, digamos, o FOA tem ganho uma dinâmica muito forte nos últimos tempos. Quero também agradecer a presença dos diretores técnicos aqui. Espero que tenham gostado da nossa terra, Cabo Verde, que também é o vosso país. Sintam-se em casa. Este país também é vosso. Espero receber vocês mais vezes aqui, também em Cabo Verde, e seguramente noutras ilhas, porque também temos outras ilhas que também são lindas e são bonitas, como aqui a Ilha de Santiago e aqui a cidade da Praia, e teremos a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes nas outras ilhas, se Deus quiser. Penso que hoje em dia é cada vez mais consensual a grande importância de um diretor técnico numa federação de futebol. Não há dúvida. Todos têm a sua importância, mas a atividade principal, o core business, portanto, das federações é o futebol e o desenvolvimento do futebol. O diretor técnico tem esse papel de promover o desenvolvimento. Daí que penso que hoje em dia, cada vez mais se aceita que a figura do diretor técnico, o papel do diretor técnico é o mais importante dentro de uma federação em termos de desenvolvimento do futebol. Que as federações deem condições de trabalho aos diretores técnicos, porque o desenvolvimento, todo o processo passa primeiramente pelo diretor técnico. É importante que reconheçamos o papel do diretor técnico para que, de facto, possamos contribuir para o desenvolvimento do nosso futebol. Nós aqui explicamos a ausência do nosso diretor técnico, o Rui Costa, porque está numa missão em Timor-Leste, com a nossa seleção sub-17, no torneio a nível da lusofonia. Não pôde estar aqui, mas está
o nosso técnico Dário, que foi internacional, é internacional em Cabo Verde e também foi jogador profissional em Portugal. Portanto, é um elemento em quem nós temos toda a confiança, em quem depositamos muitas esperanças também no quadro do processo do desenvolvimento do futebol cabo-verdiano. Espero que a organização tenha correspondido às expectativas. Espero que nada vos terá faltado durante esses dias. Se involuntariamente alguma coisa tenha falhado, pedimos aqui as nossas sinceras desculpas, mas fizemos todo o esforço para que esse ateliê decorresse da melhor forma. O secretário-geral da América portanto, esteve focado durante esses dias na organização desse ateliê, analisando todos os pormenores, criando todas as condições para que nada faltasse aos amigos e colegas, para que esse ateliê de facto fosse um sucesso, como aliás é um sucesso, e eu já tive a oportunidade de provar isso. Portanto, Presidente Lamine, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, o que demonstra a importância que dá que deu e que dá a esse ateliê, à nossa zona, que é uma zona do ponto de vista de futebol é das mais fortes a nível da África. Temos que ter essa consciência para que possamos progredir ainda mais. É uma competição saudável, chamemos assim, com outras zonas, porque quem vai ganhar é o futebol africano. Se cada zona se esforçar e tentar fazer o melhor, naturalmente é o futebol africano que vai ganhar. Ao nosso diretor executivo, Mopaté, também quero deixar aqui as minhas palavras de agradecimento por tudo que vem fazendo em prol do desenvolvimento do futebol da nossa zona, e quero encorajar a continuar a trabalhar cada vez mais nesse processo de desenvolvimento da nossa zona, do desenvolvimento do futebol da nossa zona. Indeed, this is a very great moment for me to preside over the closing ceremony of this very important workshop being held in the beautiful city of Praia. As usual, I told Mario, even if it means coming for a quarter day just to see Praia and go, is worth the trouble. It's a city that I fell in love with since I first came here way back in 1993 as a young soldier. And since then I can see the rapid evolution of the city and other islands that have the opportunity of visiting. But that aside, the various programs, activities and competitions that we've organized in the country in the past years have proven to be very, very successful. We have received maximum collaboration and support from the President and his able General Secretary, and of course from the government of the Republic of Cuba, because we are aware how supportive the government is to the activities and programs of the zone, confirmed during your presentation here. So I'm sure the expectation of the leadership of the zone are met in this particular 2 days workshop. Indeed, I agree with you, 2 days might not be enough, definitely. But I think sometimes when we don't have much time, it also force us to squeeze ourselves and do more. And then the participants also have more time to concentrate. But then we are the door in the whole area, and I fully agree with you. Maybe next time we can give a day or two more based on our negotiations with CAF. The technical departments of our respective federations and associations are the nerve center of our organizations, because football is all about knowledge and development.
The technical department, through the technical directors, are responsible for development of all aspects of football. We all know, I don't have to go into that, because the coaches and all the other ancillary staff, the identification of the talents and development of talents are very key in our football development. So therefore, we at the zone and in our own respective federations and associations, we give top priority to the smooth functioning of the technical departments. Of course, in certain setups, they are bound to some conflicts, which are often personal. Sometimes, where the technical director is not seen eye to eye with the general secretary or the president or the director of finance, is mainly personal, because the rules are very clear. But if you want to do your job and want to do other one's job, or you want to do your job and you don't let the other to do his job, of course there is bound to be conflict. The rules are very defined. I cannot see why the technical director would have a conflict with the general secretary, because the general secretary has no business in that area. All what he needs is a program and of activities from the technical director on his table that he cannot question whether it's suitable or not suitable, because he doesn't have the knowledge. Even if he has the knowledge, it's not his job. Simple. The only thing he could do is either have the funds to fund it. That's all. Or please identify it another time. This period is not suitable for us to do this. But you cannot question whether that's suitable or not. And if we all work like that, I think we'll be fine. But we will continue to give all the support, because at the end of the day, we'll get back to you. And of course, there are other handicaps in your operations that we are aware of. But I think occasions like this will help us, because the reports that will emanate from this meeting certainly will help us, both the policymakers at our respective associations and federations, and also at the level of the General Secretariat. Because when the reports come to the President, for example, it comes to my table, I ensure that it reaches the Executive Committee, and we'll elaborate on the report and ensure that the recommendations, the findings are accepted and acknowledged. The recommendations are implemented as and when possible, depending on their priorities. And that also will be sort of a directive to the General Secretariat, so that at least we resolve some of the teething problems. The Etienne has really enumerated a lot of areas that we've touched on, and I don't think we've left anything, and I was taking note of that. And these are areas that really are very dear to us, and we know when we concentrate on those areas of football development, depending on our individual resources, the football in the sub-region will move, or the zone will move to another level. It's no secret that WAFU Zone A of the continent has been we'll call, with all due respect to Mr. Etienne, the powerhouse of football, because we've seen the presentation in all continental tournaments. We had the discussion in Cameroon, we are 8 out of 9. In Cote d'Ivoire, 7 out of 9. And unfortunately, in Morocco, it will only be 2 out of 9. But what went wrong in this period? Arif identified some of these problems here, among which is the unavailability of pitches for some countries to play in. But if you look at our zone yet, out of the 9, I think we are only 4 who really are not hosting our games home. All the other 5 still have the opportunity. So in addition to issue of grounds, I think there are other issues that really I'm sure you have identified, and you will be very much interested at the level of the zone and also in our respective federations to know those problems, and we have to work on them. It's a matter of must, that we must work on them. And then we are happy that we've already identified the 2 doyens, Mauritania and Senegal, who have really also presented case studies. And really, I think their colleagues will have learned a lot from, and I'm sure this will also reflect in the report that also will help us, the policy makers. Urging you that this report, the outcome of this meeting, of this workshop,
should not only stop at the technical level. We at the policy level also need the report. We want to know what has transpired here so that we'll be able to redefine and calibrate the way we work and the way we operate with you. This is very, very important. And maybe a second director, maybe sooner or later also have to have an interactive workshop like this where you invite the general secretaries, because it's very important. The general secretaries, technical directors work. Let the general secretaries also understand the work of the technical directors, while the technical directors also understand to the maximum. Maybe some of the things that we put as issues might not even have been necessary. It's just lack of communication and based on perception and sometimes personality conflicts which are bound to happen in association. But that aside, I want to really, on behalf of the zone, to assure you that we value and recognize the importance of your role in our federations. You are the nerve, so everything comes from you. This is the reason I had to, despite my very high tight schedule, had to do everything possible to be here for half a day, not even 24 hours, to ensure to give that maximum support and solidarity with you, to put that on record that what this workshop is meant for is very important to me and my colleagues in the zone, and be assured of our collaboration, our support in all what we are doing, because for our benefit. On that note, once again, I'm thanking the Federation of the Cape Verde Republic, the Cape Verde Football Federation, and also your respective member associations for letting you, or making it possible for you to be here and attend this two-day, very important two-day workshop. Because if your respective federations did not give the attention or the importance that this workshop requires, you would have had almost a full house. I'm aware, I think we had only one absentee, Mr. representation, which is really a very good turnout. It has really once again highlighted the important role that we have to play in our respective federation, in the development of football, and also in the organization of football. On that note, I have the honor and pleasure to declare closed the two-day technical workshop of technical directors of WAFU Zone A, held here in Praia, in the beautiful city of Praia, and the Republic of Cape Verde. I thank you all, and I wish you all bon voyage. Okay, good. Okay.